Bonjour à tous. En fait, moi je suis là pour vous expliquer pourquoi le spectacle vivant est important, pourquoi il redonne vie aujourd'hui à un monde qui s'est arrêté à un moment donné. Le spectacle vivant, c'est une interaction entre la scène, les acteurs, le public qui réagissent ou pas. Ils ont besoin de vous et vous avez besoin d'eux. En fait, dans les deux sens, ça fonctionne. La ferme des communes à Céris, c'est dans le bourg. C'est une ancienne ferme qui a été réhabilitée en théâtre. Il y a 250 places, donc c'est pas un grand théâtre. C'est un théâtre où les acteurs et le public sont très proches l'un de l'autre. Et où vraiment, on a essayé de mettre en place une saison pour tout le monde, pour tous. Il y en a pour tous les goûts. Pour les jeunes, dans 15 jours, vous avez Jimo, qui est vraiment spécifique pour les jeunes. Vous avez des pièces de théâtre pour ceux qui aiment voir du spectacle, avec du décor, avec des acteurs qui sont là près de vous pour vous. On sent l'ambiance qui monte au fur et à mesure de la pièce ou du spectacle. Au départ, tout le monde est là, un petit peu, à attendre un petit peu ce qui se passe. Et finalement, ça éclate. À un moment donné, il y a un fou rire, où il y a une émotion qui passe. Et à partir de là, c'est le spectacle vivant, avec tout ce que ça veut dire, avec des acteurs qui tous les jours vont mettre sur scène tout ce qu'ils ont ressenti dans la journée, tout ce qu'ils ont envie de vous faire passer. Et c'est là où le spectateur, lui, est important, où il a besoin de faire comprendre à l'acteur, à l'artiste. Ce sont des artistes, il ne faut pas oublier que ce sont des artistes, ce sont des gens qui ont besoin de vous, qui se nourrissent de vous, et il faut leur faire comprendre qu'on aime ce qu'ils sont en train de faire. Nous, le but, c'était de dire, les Cérisiens et les Val-Européens n'ont pas besoin d'aller à Paris pour voir des spectacles de qualité. Ils sont là, à vos portes. On essaye de faire des prix qui vous permettent d'y aller sans avoir à prendre les transports, à être dans les encombrements, à trouver une place de parking, y aller au restaurant. Tout est là. Tout est là, près de vous. Il y en a pour tous les publics, toute l'année. Un spectacle tous les 15 jours, dans une salle qui est vraiment agréable. Donc n'hésitez pas, on vous attend, ils vous attendent. Et je sais que vous les attendez aussi. Cette période, elle est compliquée. Venez voir vraiment le spectacle vivant. C'est important pour tout le monde. Merci. Je voulais remercier aussi les artistes et tout ce monde du spectacle vivant qui est dans une situation compliquée. Donc merci aux acteurs, aux techniciens, aux metteurs en scène, aux artistes dans leur globalité. Merci à Monsieur le maire, qui n'est pas là ce soir, mais qui me donne sa confiance. À mon programmateur Thierry Parent, qui m'accompagne depuis 5 ans. Et puis surtout, encore une fois, merci à vous d'être là, de remplir cette salle et que le spectacle reste vivant. Merci beaucoup. Alors, pour parler de la programmation, en principe, les habitués de la ferme des communes savent que j'ai toujours des coups de cœur. Cette année, j'en ai 3 qui sont des pièces ou des spectacles en tout cas qui m'interpellent. Vous avez d'abord La Maison du Loup avec Benoît Solès, bien sûr, Benoît Solès, Amaury de Crayencourt, Anne Plantet. Amaury de Crayencourt, vous le connaissez dans des petites séries, enfin dans des grandes séries d'ailleurs maintenant. C'est un artiste extraordinaire qui arrive à se transformer, et Benoît, c'est 4 Molières, hein, donc il n'y a rien à prouver avec La Machine de Turing, qui était en résidence à Céris aussi, faut bien le dire. La Maison du Loup, c'est sur la vie de Jack London. C'est intéressant. C'est même une superbe pièce avec un décor fabuleux. Ensuite, vous avez Virginie Hawk, parce qu'elle est atypique dans ce spectacle. Elle est seule en scène, et en même temps, elle n'est pas seule en scène. Je ne peux pas vous en dire plus. J'ai vu ce spectacle à Bruxelles, donc chez elle, et franchement, ça vaut le coup. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Et ensuite, il y a Coupable, qui est la dernière pièce de la saison, qui est un sujet qui est plus compliqué, mais qui est joué par 2 artistes qui mettent tout leur cœur. Et je pense que vraiment, en plus, c'est un sujet de société et c'est un sujet important. Venez le voir, regardez dans notre programme. Vous avez les descriptions des spectacles. Et voilà mes 3 coups de cœur pour cette année.